Revenons sur concrètement les critères, les conditions, le détail de cette proposition, puisque c'est quand même l'information du jour, de ce plan américano-européano-ukrainien de cessez-le-feu pour l'Ukraine, qui commencerait ce lundi pour 30 jours. Emmanuel Macron a donné une interview aux Parisiens dans laquelle il évoque un élément extrêmement important qui est celui des troupes au sol. Voilà ce qu'il dit. La clé, c'est d'avoir des troupes en Ukraine. Ça peut être quelques milliers, mais pas quelques centaines de milliers. Voilà, c'est du Emmanuel Macron, mais enfin pour une fois on a un chiffre. Le débat n'est pas la quantité. Alors Michel Goya, si c'est pas la quantité, c'est quoi donc? C'est l'existence. Quoi donc? C'est la présence. C'est l'existence en soi. C'est ça qui est important. C'est le fait. Bien sûr, des centaines de milliers, mais évidemment. Ça, c'était inconcevable. Bon. Absolument inconcevable. Donc, quelques milliers. Oui, c'est-à-dire que déjà, la capacité véritablement de projection maximale des pays européens, c'est quelques dizaines de milliers. Le maximum qu'on ait jamais fait, c'était en Afghanistan, c'était 44 000 soldats européens en Afghanistan. Donc, au maximum, on n'aura pas ça. Ça sera pas ça. C'est le maximum possible, certainement. Donc, on n'aura pas ça. Mais la vraie question, c'est pourquoi faire? De quoi s'agit-il en fait dans ces quelques milliers? On aura des Britanniques, on aura des Français, ça c'est à peu près certain. Puis quelques autres volontaires qui viendront, qui enverront des bataillons. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une force d'appui, de soutien, de conseillers, de techniciens qui viennent aider des forces ukrainiennes à l'arrière? Ça, c'est une première possibilité. Est-ce qu'il s'agit, et là c'est beaucoup plus sérieux, d'unités de combat? Est-ce qu'il s'agit de protection du ciel? Est-ce qu'il s'agit, etc. Et surtout, à quel moment, quoi? Ça fait beaucoup de questions là. Hein. Emmanuel Macron. Oui. Mais tout est flou, hein, attention sur le sujet. Mais volontairement flou. Oui. Parce que d'abord, il y a quand même une opposition forte de la Russie à cette idée, quoi. Oui, enfin, si on part par là, on fait strictement rien. Parce que la Russie s'oppose à tout. Ça dépend, mais encore une fois, il y a deux étapes. Il y a le cessez-le-feu, il y a Absolument. Bon, si on veut le cessez-le-feu, la Russie a bien expliqué que, même s'ils disent qu'il n'y aura pas de conditions, mais en réalité, ils ont dit, voilà, des troupes étrangères, des troupes de combat européennes sur le sol ukrainien, c'est niet, on devra se battre tant que cette idée sera là, quoi. Emmanuel Macron, il dit, le débat, c'est de dire qu'on sera là pour assurer une présence de réassurance en deuxième rideau, dans les airs ou sur des points stratégiques éloignés de la ligne de front. Surtout, on est là pour signer une solidarité. D'où la question de savoir si le nombre est vraiment important. Est-ce que mettre, je sais pas, 3000 Européens sur le sol ou 44 000 comme en Afghanistan, ça change vraiment l'impact que ça a sur le pays potentiellement agresseur? Alors c'est ce qu'on appelle des forces détonateurs. C'est le cas en Estonie par exemple. Vous avez 300 soldats. Ah, ça c'est un nouveau terme. Bon, non, mais pour nous, Michel, les novices. Donc c'est un nouveau terme qui arrive dans cette guerre. Donc bataillon détonateur. De quoi s'agit-il? Oui, c'est-à-dire concrètement, vous avez 300 soldats qui sont français en Estonie, qui font partie d'un bataillon multinational commandé par les Britanniques, intégré dans l'armée estonienne. Ça veut dire quoi concrètement? Avec 300 soldats, vous n'arrêtez pas une division blindés russes. En revanche, vous obligez les Russes, s'ils attaquent à l'Estonie, à combattre des Français. Et donc à tuer des Français, et donc de fait à entrer en guerre avec les Français. C'est ça que ça veut dire. Alors militairement, c'est pas suffisant, mais politiquement, c'est quand même un seuil difficile à franchir. Donc il y a une forme de dissuasion déjà par la présence des forces. Maintenant, voilà, si en plus on est nombreux et si on est costaud, la dissuasion elle est encore plus forte. Évidemment, elle est aussi militaire. Non, mais est-ce que c'est clair? Est-ce que là, parce que vous nous dites c'est pas clair la mission. Est-ce que là, les propos d'Emmanuel Macron sont, à votre avis, plus clairs sur ce que serait cette mission, cette coalition des volontaires ou cette troupe au sol, où ça reste sciemment, parce que je ne veux pas croire que Emmanuel Macron ne soit pas clair sans le savoir. Donc il est volontairement pas clair. Oui, je pense qu'il est volontairement pas clair parce qu'on est toujours à des points de bifurcation. On ne sait pas très bien en réalité. Il y a plusieurs options, on va dire comme simplement. Il y a plusieurs options possibles. On attend surtout de voir la réaction des Américains et des Russes, plutôt des Russes d'abord et des Américains aussi, en soutien de ces propositions. Mais pour l'instant, je pense, pour ma part, que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on ait des forces, effectivement, mais plutôt en périphérie de l'Ukraine.